Soit un circuit suivant et on nous demande de calculer les courants I1, I2, I3, les chutes de tension si on appelle ça VZ1, la chute de tension ici VZ2, et puis les puissances absorbées par ces éléments S1, S2, S3. Et voilà, on commence. On peut le faire par la méthode des courants de maille, mais moi je vais le faire par une autre méthode. Je vais calculer l'impédance équivalente et puis j'utiliserai le diviseur de courant pour calculer les courants. Alors on va commencer par calculer X1. X1 c'est L1 oméga. Oméga c'est 5000, donc c'est 200 milli multiplié par 5000, ça nous donne 1000 ohms. Alors on va calculer maintenant Z1. Z1 c'est R1 plus JX1, donc c'est 500 plus J1000, donc Z1 en forme polaire, c'est racine carrée de 500 au carré plus 1000 au carré, et arctangente de 1000 sur 500. Voilà, donc Z1, c'est 1118,03, argument 63,4 degrés en ohms. Maintenant, on passe au calcul de Z2. Z2, c'est résistif, donc tout simplement 2500 plus J0, et c'est 2500 forme polaire et 0 degré. Il nous faut calculer maintenant X3. X3 c'est 1 sur C3 oméga, donc c'est 1 sur 80 nano, 10 moins 9 multiplié par 5, 10 puissance 3. Tout ça nous donne 2500 ohms. Et d'ici on peut calculer Z3. Z3 c'est R3 moins JX3, c'est 1875 moins J 2500. En forme polaire, on a 3125, c'est-à-dire, c'est racine carrée de 1875 au carré plus 2500 au carré, et arctangente de moins 2500 sur 1875, ce qui nous donne une valeur. Le module, ça va être 3125, argument moins 53,13 degrés. Alors, ce qu'il nous faut maintenant, c'est calculer Z2 plus Z3, parce qu'il nous la faut pour calculer l'impédance équivalente ici. Donc, je vais passer au calcul Z2 plus Z3. Z2 plus Z3, c'est 2500 plus 1875 moins J 2500. Donc Z2, Z3, c'est 4375 moins J 2500. En forme polaire, il nous la faut peut-être plus tard pour calculer justement les courants, et moins 29,74 degrés en ohms. On passe maintenant à calculer Z2, Z3, l'impédance équivalente de ça, c'est Z2 multiplié par Z3 sur Z2 plus Z3, donc c'est 2500, 0 multiplié par 3125 moins 53,13 sur la somme qu'on vient de calculer, 5039 et moins 29,74
Le résultat, c'est 1550,4. Ça plus 29, ça nous donne moins 23,39 ohms. Il nous la faut en forme algébrique, c'est 1423, c'est-à-dire c'est 1550 multiplié par cosinus de moins 23, c'est 1423, moins J, ça multiplié par le sinus de moins 23, 615,5 en ohms. Maintenant, on passe au calcul de l'impédance équivalente, c'est Z1 plus Z2, 3. Donc, on a 500 plus J1000 plus 1423 moins J 615,5. Ça nous donne 1923 plus J, ça plus ça, c'est 384,5 en forme polaire, c'est 1961,06, argument 11,3 degrés en ohms. Donc on a calculé l'impédance équivalente, je l'écris ici, c'est 1961,06 et 11,3 degrés en ohms. Donc on passe au calcul de courant. Le courant I1, c'est V sur Z équivalente, donc I1, c'est égal à V sur Z2, c'est 10,0 sur 1961,06, 11,3, donc c'est le courant, c'est 5,1 milliampères moins 11,3 degrés milliampères, donc c'est un circuit inductif. D'ici on peut passer au calcul de I2. I2 c'est Z3 sur Z2 plus Z3 multiplié par I1 et I3 c'est le diviseur de courant, c'est Z2 sur Z2 plus Z3 multiplié par I1. Donc on y va. Z3 c'est 3125 moins 53,13. La somme de ces impédances, on l'a calculée, 5039. On la laisse en forme polaire parce que c'est une division. Moins 29,74 multiplié par le courant, 5,1, 10 à la puissance moins 3, moins 11,3. Et le résultat, c'est combien? C'est 3,163 milliampères bien sûr. Et l'argument, moins 34,69 degrés milliampères. Ici, c'est pareil, c'est 5039 moins 29,74 multiplié par le courant, 10 à la puissance moins 3, moins 11,3 degrés. Et ici, c'est Z2. Z2, c'est 2500, 0 degrés. Ça nous donne un courant de 2,53 et 18,44 degrés milliampères. Voilà, on a calculé les courants. On va passer au calcul. Je vais écrire I1, 5,1 moins 11,3 degrés milliampères. I2, c'est 3,163 moins 34,74 milliampères. I3, c'est 253, 18,44 et milliampères. Alors on passe maintenant au calcul des chutes de tension pour pouvoir calculer les puissances
s'absorber. Et si on a le temps, on va tracer le diagramme vectoriel de tout ça. Donc on passe au VZ1. La chute tension ici, c'est Z1 multiplié par I1. Donc c'est 1118,03, 63,4 multiplié par le I1 qui est 5,110 à la puissance moins 3 et moins 11,3, ça nous donne 5,752,1 degrés. On vole ça plus ça donne 52, ça multiplié par ça donne 5,2. VZ2, la subtension ici, et sur Z3, donc VZ2 et VZ3 sont égales, donc c'est Z2 3 multiplié par I1, donc Z2 3 c'est 1550,04 moins 23,39 multiplié par 5,1, 10 à la puissance moins 3 et moins 11,3, ça nous donne une chute de tension de 7,9 moins 34,69 volts. On va passer au calcul des puissances. Des puissances donc S1, S2. S1 c'est VZ1 multiplié par le conjugué de I1. S2 c'est VZ2 multiplié par I2 conjugué. S3 c'est VZ3 par I3 conjugué. Et le total, ça doit être V multiplié par le conjugué de 1, 1. Ça doit être S1 plus S2 plus S3. On doit vérifier le résultat. Si vous voulez, vous le vérifiez par ça. Alors, VZ1, on vient de le calculer. VZ1, c'est 5,7, 52,1 multiplié par le courant I1 conjugué, 10 moins 3 plus 11,3. Ici, on a 7,9 moins 34,69 multiplié par... Ah, ça c'est I2 conjugué, c'est 3,163 plus 34,69. On voit ici que la puissance, elle est... il n'y a pas de puissance réactive puisque c'est résistif. Ça s'annule. Donc on passe au 7,9 moins 34,69 degrés multiplié par 2,53. 10 à la puissance moins 3. Ici il y a 10 à la puissance moins 3, je ne l'ai pas écrit. Et moins 18, 44. Donc on fait le calcul. C'est 5,1 multiplié par 5,7. Ça fait 29,07. Et argument 52,1 plus 11,3, 63,4 millivoltampères. Si on veut l'écrire de cette façon, 7,9 multiplié par 3,163, c'est 24, ou bien c'est 25 et 0. Donc c'est milliwatts au fait, puisque 5, et ici 7,9 multiplié par 2,53, c'est 20, et 34,69 plus 18,44, ça nous fait moins 53,13. Alors, on va passer ici. S1. Donc,
63,4 cosinus de ça multiplié par 29,07. P1 doit être égal à 13,02 milliwatts plus J, c'est des milli, millivoltampères, c'est-à-dire c'est S1 qui est égal à ça. Alors 63,4 sinus multiplié par 29,07, c'est 26 millivar. Donc ça c'est des milliwatts, ça c'est des millivars. Et ça, S1, c'est millivoltampères. Donc je laisse. Alors S2, c'est simplement 25 milliwatts. C'est P2. Ici, c'est 0. C'est des millivoltampères. Je le laisse quand même. Et S3. Alors, le cosinus de 53, c'est 0,6. 20 multiplié par 0,6, c'est 12 milliwatts. Et moins J, ça c'est 53, c'est 0,8. 0,8, 53, c'est 0,8 multiplié par 20, c'est 16 millivars. Et normalement, la somme, ça nous donne J 10 millivars, la somme, c'est-à-dire S total, 12 plus 25 plus 13,02, ça doit être égal à 50,02 milliwatts. Alors, en forme polaire, c'est la puissance S totale. S total. C'est 50 au carré plus 10 au carré. Inverse. C'est 51 millivoltampères. Et argument 10 sur 50, arc tangente, c'est 11,3 degrés. Donc en fait, on a calculé la puissance S et on doit retrouver S. Si on fait le calcul par le I1 conjugué, on doit retrouver cela. 10 multiplié par I1 qui est 5,1 plus 11,3